Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Salama ya Mungu iwe nanyi wote. Nous sommes là, nous parlons de la prière. Tuko hapa tunasemeza kwa ajili ya maombi. L'objectif, Shaba, c'est prier comme les apôtres avaient prié. ni kuomba kama vile bamitume baranza komba. Et quand on prie, c'est pas un passe-temps. Wakati tunaomba inasema tunapitisha wakati. Nous devons aussi vivre l'exaucement de nos prières. Tunapasha ile maombi tunamwambia Mungu, Mungu naye anaijibia. C'est pourquoi on doit prendre au sérieux la prière. Jo pale tutoshe komiza wakati tunaomba. Et la Bible elle-même nous dit que nous ne savons pas prier. Biblia yenyewe inasema atuye kuomba. C'est pourquoi nous enseignons sur la prière. Ndio pale tunafundisha kwa ile naangalia maombi. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Kupitia usaidizi wa Roho Mtakatifu, nous pouvons nous améliorer et avoir le fruit de nos prières. tunaweza kubadilisha ndio tupate matunda kwa maombi yetu. C'est pourquoi nous avons insisté selon Jean chapitre 4 versets 23 à 26 Tuleka mkazo kwa Yohana 4 sur l'aspect spirituel. kuile hali ya kiroho. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, Tuko kwa Agano Kipya, dans l'alliance de la foi et l'esprit. kwa mapatano ya imani na kiroho. Parce que l'alliance que Moïse avait établie entre Israël et Dieu, Mapatano yenyewe Musa alika katikati ya Mungu na il Israeli était charnel. ilikuwa ya kimwili. Il était établi sur les cérémonies et les symboles. Ilikuwa pa mapicha fulani wala malama mwa fulani. Mais quand Jésus arrive, Wakati Yesu anakuya, il met les choses sur le plan spirituel. anaweka vitu vyote mwali ya kiroho. C'est comme ça que la Bible nous dit Ndio Biblia inatuambia que l'heure vient. wakati iko nakuja. Elle est déjà là, Na ile wakati sha kufika. où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Wale babudu ba kweli wanabudu Baba katika roho na ukweli. Amen. Amen. Et là, il parlait de la prière. Alikuwa anasemeza kwa ile naangalia maombi. Et nous avons vu, quand on nous montre tout ce que Jésus a accompli pour nous, Wakati wanatuonesha yote ile Yesu alifanya juu yetu, toutes ces choses sont spirituelles. vitu vyote vile alifanya viko vya kiroho. Et le seul moyen, la seule voie qui déclenche ou transforme ce qui est spirituel en réel, c'est la prière. Njia moja inafanya vile vinakuwa vya kiroho vinakuwa vya kuona na macho hivi maombi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour toi. Yesu alikukufia wewe, Il a pardonné tes péchés. alijimisha mazambi yote, Il t'a sauvé. alikokoa, Il t'a béni. anakubariki, Il t'a donné toutes choses. anakukaburia vitu vyote. Mais dans tes mains, tu as quoi? Lakini mikono yako muku nini? Tu n'as rien. Hauna na kitu. Alors, pour entrer en possession de ce qu'il t'a donné, Juu upate mikono vile il n'y a qu'une seule voie, ukupaka njia moja, la prière. maombi. Et alors, cette prière, Na ile maombi tu dois avoir la connaissance spirituelle unapasha kuwa na ufahamu wa kiroho et aussi avoir l'esprit de Dieu na kuwa na roho ya Mungu pour accéder à ces choses. juu upate kuishi hivi vitu Comme ça maisha que j'ai yako. donné l'exemple de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Ndio pale nileta mfano ule tukana wakati ya zamani. Dieu a dit, je vous ai donné Canaan. Mungu anasema nimepatia nchi ya Kanana. Ce qu'il a dit à Israël. Anaambia Israeli, Tout ce pays vous appartient. nchi yote inakuya yenu. Ce pays où coule le lait et le miel. Kuna kuya ansari na mashiba. C'est un pays où vous ne connaîtrez pas la sécheresse et la Nchi ile souffrance. hakutakuya mateso wala kukosa kwa vitu. Mais pendant qu'Israël vient à Canaan, Wakati Israeli anafika Kanana, Dieu a dit, j'ai chassé les Cananéens. Mungu anasema nafukusha watu wa Kanana. Mais quand Israël vérifie, Wakati Israeli les anangalisha Cananéens sont là. wale watu walikuya Mais pale. qu'est-ce qu'il fallait? Il Il fallait combattre les Cananéens, inapasha kupika vita na les bali chasser, kubafukusha, les tuer, kubaua. parce que Dieu les avait déjà voués à l'interdit. Juu Mungu alikuwa kubatupa na Et kubalani. ainsi Israël allait posséder sa terre. Na njoo vile Israeli tafuta ingia Et mwishi Dieu yake. n'a pas changé. Mungu ashikubadiliki. Même aujourd'hui, Hata leo quand tu cries, wakati unalalamika tout est accompli. yote inatimizika. Quand tu regardes devant les malédictions, Wakati unaangalia mbele ya laana tu dis elles sont sans effet. unasema ina na uwezo. Pour que ça devienne réel, Ikuwe ya kweli il faut que tu pries. inapasha uombe. Amen. Amen.
Maintenant, la prière. Sasa maombi, Nous avons dit que la prière, c'est quoi? C'est un dialogue. tulisema maombi inakuwa ni mazungumzo, Un dialogue entre deux intimes. na mazungumzo katikati ya marafiki bandani sana bawili. Ce qui veut dire, quand tu pries, Wakati kunaomba, la prière n'est pas toujours une demande pour recevoir un bien matériel. kuomba inapaka unalomba juu bapatie kitu. Mais imagine-toi que tu vis dans une maison où il y a ton père, ta mère, tes frères. Huku naishi munyumba kule kwa bazazi yako na Chaque bazazi jour yako. ici, vous répétez ensemble, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Siku yote mnasumburia Mais mnasumburia. est-ce que le dialogue que vous faites là, vous demandez les choses? Eti ile kusumburia kule mnalombaka paka vitu. Vous pouvez dialoguer pour connaître l'histoire de votre famille. Unaweza kusumburia nje ujue harisi ya jamaa Vous yenu. pouvez dialoguer pour connaître d'où vous venez et où vous allez. Unapenda kusumburia juu mjue kule mnatoka na Vous kule pouvez mnaenda. dialoguer pour connaître quels sont les projets que les parents ont pour vous. Unaweza kusumburia juu mjue ni matarisho kani bazazi Vous yako nayo. pouvez dialoguer pour exposer vos propres projets aux parents. Unaweza kusumburia juu uoneshe matarisho yako mwenyewe kwa bazazi. C'est comme ça aussi avec Dieu. Jua vile pamoja na Mungu. La prière ne veut pas dire la mendicité. Kutafuta uso wa Mungu inasema pa uanze C'est pas seulement venir pour rentrer avec quelque chose à main. haina paka uende ulombe urudi na kitu mikono. Mais tu peux passer un temps devant Dieu, Unaweza kutisha wakati même mbele ya une Mungu. journée, Hata siku moja. juste parce que tu veux le connaître. Juu unapenda kumjua vile anastahili. Amen. Amen. Juste le connaître. Umujue. Tu peux passer le temps, Unaweza kutisha wakati. juste confesser ce qu'il est. Juu umutabiri ukiri kile eko. C'est pourquoi des fois nous avons la confusion. Ndio pale tuko na mfuriko mkichwa. Quand on dit on va adorer, Wakati wanasema tumwabudu. il y en a qui pensent que c'est le temps de repos. Wanasema ni wakati ya kumshika Il se met à genoux, anitonga il magoti, s'appuie sur la chaise, anilala kukichi il profite d'un petit sommeil. na paka pale mshingishi kuna mbeba. Alléluia. Amen. Alors que l'adoration, Pale maabudu c'est l'une des prières la plus efficace ni maombi ile inakuwa ya nguvu qui sana. pousse Dieu à accomplir les choses même que vous n'avez pas demandé. Anasukuma Mungu atende vitu vile wako mulombe. Amen. Amen. Parce que dans l'adoration, Mu maabudu en réalité, c'est là que nous confessons ce que nous connaissons sur Dieu. jele tunakuwa na kile shie tunajua juu ya Mungu. C'est là que nous confessons ce que nous avons cru, Jele ce que nous trouvons en lui. ile tunakiri kile shie tuliamini na kile tunakuta ndani mwake. C'est pourquoi il faut aussi adorer dans le temps. Ndio pia napasha kuabudu mwi wakati Tu ya peux leo. être ici au temps présent, Unaweza kuwa mwi wakati ya tu leo. adores dans le passé. Wewe kunaabudu wakati shapita. Tu es toujours en train d'adorer le El Shaddai, Elohim, El Jibor. Tout ça là, c'est le Dieu du passé. Yote ile ni Mungu wa zamani. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on a demandé à Jésus, Bali wanamuuliza Yesu, par ses disciples, Maître, wanafunzi, mwalimu, apprends-nous aussi à prier. utufundishe namna kuomba. Jésus n'a pas étalé la liste des noms de Dieu. Na Yesu ashikutaye manjina ya Mungu. Comme des fois, nous nous perdons. Sasa vile shi bengine tunapoteaka. Vous savez que ceux qui ont donné à Dieu ces noms-là, Bale bali mukaburia Mungu ile manjina c'était toujours circonstanciel. ilikuya kufuatana na wakati mwa balikuwa Ça naishi. dépendait de ce que Dieu avait fait Ilifuatana na ile Mungu alikuwa anafanya, ou ce qu'ils attendaient que Dieu fasse. ile balikuwa anachunga Mungu abafranchie. Mais aujourd'hui, Sasa leo nous sommes dans le temps où en esprit tout est déjà fait tuko mwakati kile mukiro vyote vishofanshika. et nous venons pour prendre, pour hériter ce qui est déjà accompli. Shie tunakuwa kuriti yenyewe sha kutimizika. Vous savez, nos prières doivent vraiment être différentes de ceux des temps de l'Ancien Testament. Maombi yetu inapaswa kuachana na batu ya zamani. Parce que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas un intercesseur comme Jésus auprès du Père. Agano ya kale hakukuwa na muombaji alikuwa pembeni ya Baba. Mais nous aujourd'hui, nous avons Jésus comme intercesseur. Na shie leo tunakuwa na Yesu kama mombolezi. Et en nous, nous avons le Saint-Esprit comme intercesseur. Tunakuwa na Roho Mtakatifu kama inakuwa Donc natuombolezea. nous n'avons pas beaucoup de peine à nous faire quand nous prions. Hatuwezi kuhangaika sana wakati tuko C'est pourquoi naomba. ce que nous devons privilégier, c'est la foi et notre état d'âme. Tunapaswa kutafutisha imani na hali yetu ya roho. Amen. Amen. J'ai pris quelques types de prières Nilibeba mfano mbalimbali ya maombi pour montrer que quelqu'un peut faire longtemps. Parce qu'il y a des fois des gens qui se posent la question. On dit vendredi, là, tu vas prier de 9h à 17h à 18h. Tu vas dire quoi à Dieu? Utamwambia nini Mungu ile wakati yote?
Il y a des gens, papa, même quand vous vous inquiétez là, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas des choses à dire à Dieu. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire à Dieu. Ceux qui l'aiment entendre, mais que toi tu trouves que c'est pas important, ou c'est parce que tu ne connais pas. J'ai pris la prière de Anne. Quand elle a mis au monde, quand elle est venue déposer l'enfant au temple. Parce que Ephésiens 6:18 nous a dit qu'il faut faire tout type de prière. Alors nous voyons ce qu'Anne a fait. C'est le chapitre 2 de 1 Samuel. Le titre de ce chapitre dit que c'est un cantique de Anne. Mais quand les premiers versets commencent, ils commencent par dire que c'est la prière. Alors je veux que tu sois attentif au contenu. Pour que tu saches comment il faut passer le temps avec Dieu. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Ce n'est personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est Dieu. Est un Dieu qui sait tout. Qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc de puissant est brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois. 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir. Il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit. Il enrichit. Il abaisse. Et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour le faire asseoir avec le grand. Et il leur donne une possession. Un trône de gloire. Oui. C'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Tandis que les méchants seront réduits au silence. Dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre. Contre eux, l'Éternel jugera les extrémités de la terre. Et il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Amen. 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 Il a demandé quoi? Ça, c'est une prière. Donc c'est un témoignage, une assurance de
ce que la vie de ses yeux Dieu fait. Hakikisho ya kile aliona Mungu kumfanyia. Et ce sont des prières comme ça que Dieu aime. Ni maombi ya vile Mungu anapenda. Quand tu entends, on te dit que le Seigneur l'Éternel siège au milieu de la louange de son peuple. Wakati wanasema milele anekala katikati ya sifa c'est quand on prie comme ça. Ni wakati banaomba hivi. Amen. Amen. C'est pas les gens qui 3 heures du temps. Mungu nione. Mungu nione. Maintenant Dieu entend le mot que tu dis unione. Mungu anasikia vile unasema. Il tourne le regard, il te regarde. Anakuangalia. Toi-même tu ne sais pas qu'il te regarde. Wewe mwenyewe unasema Mungu anakutunonya. Mais tu continues. Huko unaendelea paka. Akuone pa nini? Amen. Amen. C'est comme ça que nos prières, Dieu les exauce, mais nous ne savons pas qu'il a exaucé. Parce qu'il exauce ce que tu as dit. Amen. Amen. Donc pourquoi si c'est une prière de demande, une requête, parle ouvertement. Tu as besoin d'un mari, je donne un exemple. Dis à Dieu, je suis là parce que tu m'as fait femme. Et quand je lisais les Écritures, on a dit qu'en Christ il n'y a pas de femme sans homme. Je suis venu auprès de toi pour que tu me donnes le mien. Celui qui me convient, surtout parmi tes fils. Tu précises, c'est lui qui ne va pas m'éloigner de la foi. Tu lui dis toutes ces choses. Amen. Amen. Pour qu'il choisisse son fils parmi ses fils. C'est pas tu as besoin d'un mari. Tu commences à accuser les autres. Oh Mungu. Mungu nione na mie. Hapa watoto kiloko imeshuka kiloko hapa na olewa hapa na wazala. Mimi niko paka hivi. Mungu nione. Kusumburia na babako, c'est lui dire ce que tu as au cœur. Amen. Amen. Anne n'a pas dit, oh Mungu, tu vois comment on me jurie, tu peux me donner aussi un fils pour que je sois aussi mère. Je commence à devenir vieille, je risque d'avoir la ménopause. Non. Il dit Seigneur, donne-moi un fils. D'ailleurs, si tu me le donnes, je te le retourne pour qu'il soit à ton œuvre. Elle était précise. C'est comme ça dans ta prière. Ici, Anne s'est mis à dire c'est que la vie de ses yeux Dieu fait. Alors Dieu a compris que Anne le connaît. Amen. Amen. La preuve que tu connais Dieu, c'est la façon que tu parles de lui quand tu pries. C'est pas faire des prières que nous entendons à la télévision là. Baba. Et après Kisha. Amen. Amen. Regardez la prière que Jésus a donnée là, notre Père qui est aux cieux. C'est une prière puissante qui contient tout. Il suffit de la personnaliser. Tu peux la réciter chaque jour comme les catholiques le font, mais en la personnalisant, Dieu t'exauce. Parce que la bonne prière doit avoir au moins 3 grandes parties. La première, c'est l'adoration. La reconnaissance de ce que Dieu est. Comme Anne le fait là. Alors comme tu as des besoins, après avoir reconnu ce que Dieu est, tu t'identifies maintenant toi par rapport à Dieu. Tu dois t'identifier. Parce qu'on t'a dit autrefois ici, c'est lui qui doit adresser la prière. Doit être fils. C'est-à-dire c'est lui qui est déjà né de Dieu. Alors tu dois aussi t'identifier comme étant de la famille de Dieu. C'est alors que tu vas présenter tes besoins comme tes droits. Amen. Amen.
Parce que les fils ont droit auprès du père. Et le père a ce devoir envers les fils. C'est comme ça que nous avons le courage d'aller vers Dieu par la prière. C'est ainsi que Hébreu nous dit, approchons-nous avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à qui nous avons cru est au trône. Il est auprès du Père, il intercède dans notre faveur. C'est pourquoi nous n'avons pas à rougir. Amen. Amen. Alors si tu n'es pas dans les conditions, dans cette prière-là de notre Père, il y a la partie de la repentance. Des fois, les gens ne savent pas faire la repentance. Vous savez que la repentance, c'est dire, non Seigneur, pardonne-moi. Mais on pardonne, qu'est-ce que tu as réellement fait? Tu as fait quoi? C'est comme ça que les frères et sœurs sorciers sont avec nous. Ils ne confessent jamais la sorcellerie. Mais ils disent toujours que Seigneur, pardonne-moi. Tu connais toutes choses. Oui, Dieu connaît toutes choses. Mais il attend que toi tu lui dises. C'est que toi-même tu t'identifies, tu es qui? Tu as fait quoi? Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit qu'il est Dieu qui pardonne les péchés de tout le monde. Il ne pardonne pas les péchés non confessés. Il ne pardonne pas les péchés non reconnus. C'est comme ça qu'il a commencé par dire, c'est lui qui cache ses transgressions. Il ne prospère pas. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Dieu. Mais tu caches ta nature. Tu caches tes faiblesses. Tu as honte du voisin. Non, tu vas mourir comme ça. Tu vas manquer les occasions, les opportunités. Parce que tu as peur des hommes. Ce n'est pas pour rien que dans l'enseignement du Seigneur, il a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Moi aussi, j'aurai honte devant mon Dieu et ses anges. Pourquoi? Parce qu'il sait ce que nous faisons quand nous sommes seuls. Et que souvent les prières nous les faisons quand nous sommes ensemble. Maintenant c'est quand nous sommes ensemble que nous devons les confesser. Maintenant quand tu as honte à ce niveau-là, le Seigneur aussi aura honte de toi devant Dieu et devant les anges. Donc c'est ton état qui devient l'obstacle à tes propres préoccupations. Mais si tu confesses ouvertement, parce que vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que devant Dieu il n'y a pas un grand et un petit péché. Parce que lui-même nous a dit, toute iniquité est un péché. Et alors, c'est lui qui a avorté, c'est lui qui a assassiné, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a commis l'adultère, c'est lui qui a menti, et l'hypocrite. Tous sont pécheurs. Ce qui fait que si tu veux confesser ton péché, regarde ce que tu veux gagner auprès de Dieu. Oublie le voisinage. Vous savez, j'ai trouvé une prière que Job a fait. C'était un homme puissant, riche, considérable. Mais quand tu regardes la façon qu'il a prié quand le malheur, la situation était devenue grave. C'est Job chapitre 31. Job 31. Des fois, moi, je me sers de ce chapitre pour apprendre à confesser le péché. Amen. Parce que pour moi, il a donné le détail de péché que nous, des fois, ne considérons pas comme péché. Il dit ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu porter mes regards sur une jeune fille?
Donc là, il parle déjà de l'envie. Donc c'est un papa qui a une femme et des enfants. Alors il sait, il a fait le pacte avec ses yeux. Quand bien même il était riche, de ne jamais envier une jeune fille d'autrui. Mutoto. Aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui abusent des jeunes filles parce qu'ils ont l'argent. Alors Paul dit, et Job dit, j'ai fait le pacte avec mes yeux pour ne pas porter mes regards sur les jeunes filles. Il dit, quelle part Dieu m'aurait-il attribué d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'aurait-il envoyé du ciel? S'il était un abuseur. Mais il arrive que nous marchons, nos yeux apprécient les jeunes filles, surtout quand ils sont à moitié nus, quand ils sont sexy, on apprécie, on regarde, mais quand on est devant Dieu, est-ce qu'on reconnaît que c'est un péché? Alors que le Seigneur a dit, c'est lui qui ne va regarder une femme pour la convoiter. Il a déjà commis l'adultère. Quand Job le dit ici, Jésus n'était pas encore arrivé. Jésus ne l'avait pas encore dit. Donc c'était un mal grave. Mais qui confesse ça quand il cherche la face de Dieu? Quand les gens viennent à pure d'âme, le grand péché c'est toujours voler, adultère, sorcier. C'est comme ça. Mais l'envie, quand tu es au pied là, en train de marcher à pied là, quelqu'un qui vient passer avec son Isis, son Prado, toi, ton envie, te pousse même à l'injurier. Si moi je vais acheter Cadillac, mais devant la confession, est-ce que tu reconnais que tu as envié? Est-ce que tu reconnais que la convoitise c'est un mal? Dieu dit, c'est lui qui cache, il ne progresse pas. Il a ajouté, Dieu n'exauce pas le pécheur. Alléluia. Amen. Pécheur, c'est d'abord quiconque désobéit à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Toute la parole. Toute désobéissance à la parole, c'est un péché. Alors tu comprends que chaque fois que tu désobéis, chaque fois que tu ne veux rien faire parce que ça concerne ton mari ou ta femme ou ton enfant, mais c'est la parole de Dieu, tu es dans le péché. Mais est-ce que quand tu veux la face de Dieu, tu le confesses? Alors soyons attentifs. Il continue. Il dit, Dieu ne voit-il pas ma conduite? Est-ce qu'il ne compte pas mes pas? Dieu compte tes pas ici. Dieu compte tous les pas que nous faisons chaque jour. Maintenant le problème c'est que tes pas là, ils sont allés où? Quand tu as marché, tu t'es réveillé le matin, tu as dit merci Seigneur pour la journée, tu as béni tout ça. Maintenant quand tu as commencé à marcher, tu es allé où? Est-ce qu'on bénit les pieds qui marchent pour annoncer l'évangile? Quand toi tu as marché, est-ce que tu as prêché l'évangile? Ou tu es allé donner un rapport? Tu vois comment ces derniers temps parmi les mamans, tu vois comment les anciens de notre église, comment tu vois l'évolution de l'église? C'est les calomnies, critiques, jugements, analyses. Mais devant la confession, est-ce que tu en fais part? Parce que si Job dit, Dieu compte mes pas,
Si j'ai marché dans la fausseté, kama nilitembea mubongo, si mon pied a couru vers la tromperie, kama mkulu yangu lienda kuzambi ya kulanda, hein? Tu n'es jamais parti dire un mensonge. Hein? Tu confirmes quelque chose que tu ne connais même pas. Unaenda kuhakikisha vitu vya bongo bila kujua hata kujua kwa mtu. Mais tu aimes la prière. Unapenda maombi. Est-ce que tu le confesses? Eti unakiri. Que Dieu me pèse dans une balance. Mungu anipime mkilo. Il connaîtra mon intégrité. Atajua uaminifu wangu. Si mon pas s'est écarté du droit chemin, kama mkulu yangu lienda pembeni ya njia mzuri, le droit chemin, ile njia ya kunyoloka, la justice, waki, la paix, salama, la sanctification, takaso, l'amour du prochain, kupenda jirani, la compassion, les entrailles de miséricorde. C'est ça le droit chemin. Ndio njia ya kunyoloka. Quand toi tu marches là, wakati unatembea pale, est-ce que tu ne t'es pas écarté? Au kwende pembeni na ile njia ya kunyoloka. Et si tu t'es écarté, kama unaenda pembeni, as-tu ramené ça à la confession? Et tu rudia unatubu ile mazambi. Si mon cœur s'est laissé guider par mes yeux, kama roho yangu iliongoza kupitia macho yangu, tes yeux ont vu, macho yako inaona, maintenant c'est ton cœur qui commence à te conduire. Ni roho inaanza sasa kuongoza. Hein? Vous savez comment les yeux conduisent le cœur? Unajua vile macho inaongozaka roho. Tu as vu? Uliona? Maintenant dans le cœur tu commences à juger. Na roho unaanza kupima. Même si on porte le wax. Ça là, c'est comme si on a mis à un arbre. Hein? Comme tu dis dans ton cœur là, si moi je veux porter le wax, d'ailleurs, je sais concorder, je sais mélanger les couleurs. Tout ce que ton cœur dit là, c'est le mal. Job le confesse ici. Est-ce que c'est ton cas? Il ajoute, si une impureté quelconque s'est attachée à mes mains, kama uchafu fulani iliambatana na mikono yangu, qu'un autre profite de ce que je sème et que mes jeunes plantes soient déracinées, na mwingine iko na furahikia kubile niko naotesha na miti yangu iko na itukuna. Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, kama roho yangu ilikokotwa na mwanamke fulani, ça ne veut pas dire que tu es allé dans la maison d'une prostituée. Haina sema unaenda mnyumba ya mkao. Ça ne veut pas dire que tu es allé dans la maison de ton prochain. Haina sema unaenda mnyumba ya jirani wako. Dans le cœur seulement. Mroho yako tu mule. Hein? Quand tu vois ton ami mépriser son fiancé là. Wakati unaona rafiki yako anaona kule. Alors que toi tu n'en as pas. Wewe pala una naye. Ton cœur fait comment? Roho yako inaanza kupika pika. Si c'était même moi. Kama ilikuwa hata wewe wangu. Tu vois le cœur là. On est de roho yako hii. Et ça construit les montagnes obstacles à la prière. Inafanya milima maombi ya Mungu saishikia. Job continue. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur, kama niliona bule mapasha ya mtumishi wako, les mamans, wa mama, comment vous réagissez par rapport à vos bonnes vos boys? Namna kani mnatretaka wale wanakuwa na mifuria manguo kolopa munyumba. Souvent, ce sont des choses qui deviennent des obstacles à nos prières. Parce que ces gens qui viennent travailler pour vous, c'est parce qu'ils n'ont pas. Et pour eux, c'est comme ça aussi que Dieu les exauce. Ils pouvaient dormir affamés. Il vient demander un travail chez toi pour laver les habits. Comme ça, tu vas lui donner même un seau de farine, il va manger chez lui. Pour eux, Dieu l'a exaucé. Mais quand il vient travailler chez vous, le langage que tu as, la considération, est-ce que tu penses qu'il a été créé comme toi? Ou as-tu que Dieu l'a formé dans le sein d'une femme comme toi aussi tu as été formé? Est-ce que tu penses selon la parole qu'il a été créé à l'image de Dieu? Que ce que tu fais, la considération que tu as à son égard, c'est à Dieu que tu le fais. Voilà ce qui affaiblit nos prières. Est-ce qu'on les confesse? Vous avez pris un engagement. Elle a manifesté certaines faiblesses. Le jour de le payer, tu coupes. Tu dis non, ce jour-là, tu avais fait comme ça. Ce jour-là, tu as arrivé à cette telle heure.
Ce jour-là, tu es parti avant l'heure. Ce jour-là, tu es parti avec Kifulani. Et quand j'ai cherché les babouches de l'enfant, ici, c'était perdu. Ce traitement, même Paul en a parlé. Vous qui avez des esclaves, traitez-les bien, sachant que vous aussi, vous êtes des esclaves du Seigneur. Amen. Amen. Il y a beaucoup de mépris sous cet angle-là. Et ça devient des portes fermées à la prière. Il dit, ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Peut-être quelqu'un qui est aveugle, il te demande de l'assistance, de l'aide. Au lieu de lui donner si tu en as, ou de passer simplement parce que tu n'en as pas. Toi, tu refuses de lui donner parce que tu dis que non, les gens de cet état ici, on ne connaît pas leur état d'âme. Tu peux lui donner, il va envoûter. Comment un enfant de Dieu peut penser comme ça? Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Ton Père est le Tout-Puissant. Il a déjà vaincu Satan. Mais quand tu es sur la route, pour donner 1000 francs à un malheureux, tu dis que non, si je lui donne, il va m'ensorceler. À ce moment-là, ton Dieu, c'est lequel? C'est comme ça que pour Dieu, tu l'as renié. Tu l'as renié devant les hommes. Tu reconnais que Satan est plus puissant que ton Dieu. Et tu n'as pas exercé l'amour du prochain. Amen. Amen. Il y en a qui brûlent les habits. Alors qu'à côté de chez lui, là, il y a quelqu'un nu. Alors que la Bible dit, vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas revêtu. Soyons remplis des entrailles de miséricorde. Parce que nous avons accès auprès d'un Dieu miséricordieux. Vous avez dans cette prière de notre Père là, je crois que Jésus l'a fait expressement pour nous donner un enseignement. Il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si toi tu demandes pardon, sans pardonner ceux qui t'ont offensé, donc tu as double péché là, à ce niveau-là. Parce que quand tu dis pardonne-moi comme je pardonne, alors qu'en réalité tu ne pardonnes pas, donc tu mens. Et puis tu ne pardonnes pas. Et alors comment Dieu va te pardonner? Tu vas trouver comme l'enseignement du pardon n'est pas vrai. Alors que tu es lié dans la façon que tu vis avec Dieu. Amen. Nous voulons gagner le spirituel auprès de Dieu. Nous devons nous conformer à l'enseignement qu'il nous a laissé à vivre selon la vie que nous avons dans la chair. Il nous a dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci. Maintenant, moi, je vous dis ceci. Cet enseignement-là, tout enfant de Dieu doit le retenir et s'y appliquer, parce que c'est par là que le Seigneur a commencé la marche dans son royaume. Quand il s'est mis sur la montagne pour parler du royaume de Dieu, c'est cet enseignement qui est à Matthieu chapitre 5 qu'il a donné. Alors si on n'y prend pas garde, mais on court vers la montagne pour aller leur adresser des prières, nous perdons le temps. Il dit ici, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme père.
Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Les veuves, les orphelins. Est-ce qu'on s'en occupe? Quand je parle de veuves ici, ils peuvent être les veuves de ta famille, ou ceux de ton entourage, ou celles de l'église. Est-ce que quand tu vis là, dans cette église, par rapport aux orphelins, aux orphelines qui sont ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu leur donnes? Est-ce qu'ils ont ton attention? Ou quand ils s'approchent même pour te saluer, tu l'évites pensant qu'il va te poser un problème. Amen. Dieu est esprit. Je vous ai dit qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Il entend ce que nous n'avons pas dit. Il dit, si j'ai vu quelqu'un mourir par manque d'habits, le pauvre par manque de couverture, sans lui donner des raisons de me bénir, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, qu'est-ce qu'il dit ici? Comme nous sommes du temps de froid ici, tu vois les enfants de ton voisin à cause de la pauvreté. Ils sont tous nus, pieds nus. Pendant que tes enfants, tu veux qu'ils aient des chaussettes, qu'ils soient bien habillés, chauds. Mais ces deux voisins tremblent. Tu t'en fous. Mais du moins, tu es enfant de Dieu. Et tu viens chercher Dieu dans la prière. Tu ne le verras jamais. Amen. Parce qu'il a dit ceci. Si vous ne faites pas à celui que vous voyez, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, vous n'avez pas de considération pour lui. Comment vous pouvez avoir de considération envers Dieu que vous ne voyez pas? C'est que Job dit, là il confesse le péché. Il dit, un orphelin qui tremble de froid. Alors que moi j'ai les brebis. Bon, cette prière c'est aussi dans son temps. On tuait les brebis, on récupérait la peau et on en faisait les habits. C'est comme pour dire, des fois tu vends des piles. Amen. Amen. Hein? Comment tu passes les enfants là que tu rencontres sur la rue? Hein, les enfants de la rue là, la rue a mis au monde. Tous nous, vous et moi là, nous les considérons comme des sorciers. Ils sont sur la rue à cause de leur sorcellerie. Alors nous n'avons rien à faire avec eux parce qu'ils sont sorciers. Mais que dit l'enseignement de Jésus? J'étais affamé, vous m'avez nourri. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Alors entrez dans la joie de votre Père. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons? Parce que l'ordre que Dieu nous a donné n'était pas seulement de prier pour chercher sa face, pour lui demander des choses. Il nous a appris à vivre d'abord sur la terre, avec tous les hommes, les pécheurs et les saints, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. C'est comme ça que Paul dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout aux frères et sœurs en Christ. C'est comme pour dire, aidez aussi même les païens là qui sont sur la rue. Je vous ai déjà donné un témoignage d'un homme de Dieu. Il était dans la gare en train de voyager, vous savez, pendant la neige en Europe. Lui avait porté un manteau, il était un peu chaud.
quelqu'un à côté de lui est en train de trembler. Il avait un petit habit très léger là, il tremblait. Un mendiant, ce qu'ils appellent le clochard. Et cet homme a pris son manteau. Il l'a déchiré en deux. Il a pris un morceau, il l'a couvert, ce monsieur. Et il a pris aussi le morceau qui reste, il s'est couvert. Alors un jour, il est en train de prier dans sa maison. Le Seigneur entre dans sa maison. Lui est un serviteur de Dieu. Et il trouve qu'il est habillé de cette moitié du manteau qu'il avait déchiré. Il dit que c'est ce jour-là qu'il est devenu un né de nouveau. Amen. C'est ce jour-là qu'il a compris que le Seigneur n'est pas là où nous le cherchons. Mais des fois, il est dans le méprisable, dans les abandonnés, dans les déconsidérés. Ce n'était pas à l'église qu'il avait fait cet acte. C'est à la gare. C'est comme à la SNCC là-bas. Là où les mendiants, les fous, les gens passent de tout genre. Mais lui a eu pitié. Il a trouvé que celui-ci peut mourir de froid. Même si c'est un fou. Mais je partage avec lui ce que j'ai pour me protéger contre le froid. Mais ce jour-là, le Seigneur entre dans sa maison habillé de cet habit-là. C'est pour vous dire, quand on t'a dit que Dieu est omniprésent, donc il est partout. Amen. C'est comme ça des fois qu'il met les gens à l'épreuve. Récemment, j'ai vu encore sur l'internet, dans une église. On dit que c'est une église de Kinshasa. Le pasteur est tellement arrogant qu'il a construit une grande église. Il a beaucoup de riches dedans. Alors le protocole classe les gens selon les rangs. Les riches sont devant. Ceux-là qui viennent seulement pour demander, prier trop Dieu là, ils sont là au fond. Alors, le président d'une grande association de caritatifs, ils étaient en train de faire des dons à des églises. Alors il est venu habillé en pauvre misérable. Il est en train lui-même, il est passé jusque devant là où les riches sont assis. Et on est venu l'enlever. Le pasteur, on s'est dit, mais comment toi tu peux te faire ici? Ici c'est pour les VIP. On a mis derrière là-bas. Et en plein culte, un blanc entre, bien habillé, cravate, costume très pompé là. On est allé l'accueillir là-bas, le pasteur est même descendu. On l'a amené devant. Et il pensait que non, c'est lui qui fait les dons. Quand on lui donne la parole, il dit certainement, nous étions venus pour faire les dons à cette église. Malheureusement, ce qui a été fait à notre président montre que l'église n'est pas digne de recevoir les dons. Notre président, le fondateur de tous ces dons que nous donnons aux églises, c'est celui-ci. Amen. Ils ont tout raté. Amen. Tout ça pourquoi? C'était une église mais qui n'enseigne pas l'enseignement de Jésus. Jésus a dit, quand vous organisez les banquets, vous organisez les banquets et les fêtes, appelez les gens qui ne peuvent pas vous inviter à leur tour. Mangez avec le pauvre. Considérez tout le monde. Même Jacques le dit, même vous qui recevez les gens à l'église, il ne faut pas donner les places d'honneur seulement à ceux qui sont bien habillés. Celui qui est mal habillé, là, tu le mets derrière, tu le caches. Non. Ici, c'est la maison de Dieu. Et Dieu est le Dieu de tout le monde. Pauvre, riche, misérable, malheureux, fou, saint. Amen.
Donc il y a des choses que nous faisons, nous les minimisons, nous trouvons des fois que ça n'a rien à voir avec le salut, alors que ce sont ces choses qui deviennent les freins à nos cris et nos supplications. Pourquoi? Parce que nous ne restons pas dans la parole de notre Seigneur. Il ne faut pas mépriser les gens, il ne faut pas minimiser les gens, il ne faut pas juger par apparence. Amen. Amen. Ça c'est une prière que Job est en train de faire. Alors il touche aux choses plus simples. Et il prend ça comme sa confession. Pour ça, je comprends pourquoi il était tellement acculé. Et il a regardé dans la vie normale de son rang en tant que riche et tout ça. Il n'y avait rien qui pouvait se reprocher. C'est comme ça qu'il a commencé à regarder. Est-ce qu'il avait le mépris des pauvres? Amen. Amen. Surtout le mépris, hein, c'est très grave. Il y a des gens, quelqu'un peut venir chez lui, demande de l'eau à boire. L'enfant court, il prend le gobelet, il donne de l'eau. Mais la maman regarde, c'est lui qui a bu de l'eau dans son gobelet. Dès qu'il tourne le dos, il dit à l'enfant, jette ça. Amen. Et après, il vient à l'église. Je te dis la vérité, rentre seulement à la maison. Amen. Vous méprisez celui qui a créé l'image de Dieu sous cet angle-là. Et toi, tu as des demandes à faire à Dieu. Non. Attends. Jésus, très saint. Il a laissé la femme qui puait. La femme qui était souillée, impure, les toucher. Lui-même a approché les lépreux. Il les a touchés. Alors que pendant ce temps-là, la loi disait que le lépreux devait crier lui-même là-bas loin. Impur, impur, pour que les gens ne l'approchent pas. Mais toi, tu es un pécheur sauvé par la grâce. Tu méprises tout le monde. Il y en a qui sont avec nous ici. Il n'a jamais salué l'albinos. Il y a des gens ici. Si vous le mettez à côté de l'albinos, il quitte. Il change de place où si c'est une fête, il peut même aller pour ne plus revenir. Et là, imaginez-vous que vous faites ça à un humain. Puis vous allez vers Dieu. Alléluia. Des choses là, ça ne passe pas. Dieu ne fait accession de personne. Et alors, si toi tu es de Dieu, sois comme lui. Amen. C'est comme ça. Mais si tu as du mépris de race, des tribus, tu es tribal, mais tu viens à l'église, tu perds le temps. Tu perds le temps. Tu vas prier beaucoup, tu vas lever trop la voix, tu vas sortir sans voix. Tu ne vas pas t'exaucer parce que tu n'es pas dans sa parole. Parce que tout ce que nous devons demander, nous le demandons selon sa volonté. Et sa volonté est exprimée dans sa parole. C'est ainsi que la conformité à la parole de Dieu devient obligatoire si tu veux prier. Amen. Amen. Il est là, il parle, il dit, si j'ai placé ma confiance dans l'or, si j'ai dit au métal précieux, tu es ma sécurité. Ou si je me suis réjoui de la grandeur de ma fortune, de la quantité de mes biens. Vous vous sentez dedans là, il y a l'idolâtrie, l'arrogance, la considération. Il y a des gens qui ont ce langage-là.
Tu n'es pas de mon rang. Hein? Oh. Tu n'es pas de mon genre. Hein, les sœurs surtout. Ça c'est le mot qui est chez les sœurs maintenant. Quand le frère vient là, il est simple. La sœur regarde et dit, frère, tu n'es pas de mon genre. Hein? Tu n'es pas de mon genre. On va chercher les sœurs de ton genre et aller faire votre vie. Oui. Mais c'est le genre-là que tu refuses, c'est le genre de Dieu. Amen. Amen. Comme ça, tu vas attendre ceux de ton genre. Amen. Amen. C'est ça que Job dit ici. Il dit, si j'ai considéré la quantité de mon argent, si je me suis considéré si grand à cause de ma fortune, alors là, je suis perdu. Si j'ai regardé le soleil, si j'ai apprécié le soleil comme si c'était ma sécurité, il parle de l'idolâtrie. Si mon cœur s'est laissé attirer en secret, si je les ai adorés, c'est encore une faute qui mérite d'être sanctionnée. Amen. Amen. Alors, soyons enfants de Dieu. Et considérons que tous ceux qui viennent ici sont enfants de Dieu. Et aussi considérons que tous ceux qui vivent sur la terre sont créés par Dieu. Même s'ils sont encore païens. Mais dis-moi par rapport à la création. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Alors nous avons à les considérer. C'est comme ça que Dieu disait à Israël. Israël tel que tu es là. Tu as eu le pays où il y a l'abondance. Ne méprise pas l'étranger. Sois hospitalier. Souviens-toi, toi aussi tu étais étranger dans un pays. Tu étais esclave. Que les conditions d'aujourd'hui ne te fassent pas oublier les conditions d'hier. Souvent c'est comme ça, les gens qui ont beaucoup souffert. Dès que Dieu lui donne un peu de moyens, ce n'est même pas encore beaucoup. C'est juste une seule parcelle avec clôture et barrière. Il va écrire un grand mot là-bas pour le chef. Dada. Paka hapo ulikuwa unaishi Mkabecha. Et puis dès qu'on frappe, wakati wanakonkola. Ni nani? C'est qui là-bas? Va voir un peu ni nani. On mwangalie ni nani? Et qu'on trouve que ni nani, au lieu de faire entrer ni nani, on vient d'abord répondre. Bana kwa kuuliza c'est ni fulani. Ingie ou ashingie? On va lui dire que je suis nap. Ouais, on va dire c'est je suis nap. Dans le cas, j'ai dit aux gens, dites que je suis nap. Alors que wap. À ce moment-là, tu as menti, tu as dit la vérité. Et celui qui m'a pour père, le diable. Et quand ton père est diable, tu fais quoi chez Dieu? Alléluia. C'est comme ça que nos prières sont faibles. Nos voix ne montent pas. Alors, ça c'est le type de prière de confession. Donc là, on te montre, on peut confesser quoi? Même, tu vois ta langue là. C'est pas pour rien que la Bible dit, soyez prompt à écouter, lent à parler. Parce qu'on pêche trop en parlant. On pêche trop avec la langue ici. C'est comme ça que la Bible même ajoute, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Juste le fait qu'il y a kusema sana, haupusi zambi. Parce que unaweza sana, unaweza kuchambula ba president, unachambula ba huku, unachambula ba pasteur, abakufanya kintu. Juste parce que unasema sana. Parlez beaucoup ici.
Alors, soyons transformés à ce niveau-là. C'est quand quelqu'un veille sur lui-même, avec tous les détails, des petits détails comme ça. Là, il devient un homme saint. C'est à ce niveau qu'on parle de la sanctification. Quand tu veilles sur ce qui sort de ta bouche, tu veilles sur l'attitude que tu as envers les gens, tu veilles sur ton comportement au milieu des autres. Là, tu es en train de travailler sur la sanctification. Et ça te rend agréable pour voir le Seigneur. Amen. La sanctification, ce n'est pas venir au culte, mais c'est la façon que tu vis par rapport à ce que tu as appris à l'église. Si ce que tu apprends à l'église ne fait pas partie de ta vie, tu ne connais pas la sanctification. Et le mot est clair, sanctification. Ça termine avec action. Donc, c'est quelque chose qui est continuel, qui est dans ton activité. C'est pas un fait qui passe et reste. Non, c'est continuel et perpétuel. C'est dans chaque action. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Pourquoi on a ajouté la sanctification? Parce que tu peux manquer la sanctification en refusant juste de chercher la paix avec quelqu'un. Juste la paix. Tu veux toujours, à chaque situation, te justifier. C'est là que nous péchons. Un enfant de Dieu, c'est celui qui accepte même qu'on le dise qu'il est coupable quand il n'a rien fait. Mais celui qui prend toujours la position de te justifier, de se défendre, de se donner raison, il finit par pécher. C'est comme ça que Paul nous dit, mieux vaut souffrir en faisant ce qui est bien. Qu'on vous calomnie, qu'on vous accuse injustement, des choses que vous n'avez pas faites, acceptez-les à cause de Christ et avancez. Au lieu de refuser, vous arrêtez pour vous justifier, ça va vous amener à la colère, ça va vous amener à commencer à dire le mal des autres, à considérer, à minimiser, à mépriser, à classer. Et c'est là que tu vas tomber dans la tentation. Amen. Amen. Une autre prière. C'est la prière que Salomon a fait le jour de la dédicace. Quand tu regardes cette prière-là, c'est un roi. Un roi chapitre 8, si je ne m'abuse pas. Un roi chapitre 8, oui. À partir du premier verset. Lui consacrait le temple. Mais maintenant, reprends cette prière-là. Tu verras qu'il te donne les intentions de prière. Il te donne les sujets de prière. Il te dit quand est-ce qu'il faut chercher Dieu. Quelle est la situation qui doit te pousser à chercher Dieu. Amen. 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 Parce que des fois, il y a des gens qui ne prient pas pendant que ça ne va pas. Lui pense que prier, c'est quand il sera au temple. Mais cet homme de Salomon donne les sujets de prière. Il dit quand le ciel sera de bronze, quand il n'y aura pas de pluie, si ton peuple vient en ce lieu, il s'humilie, il prie, ouvre les cieux, fais tomber la pluie. Maintenant la pluie c'est quoi? C'est tout ce que vous désirez, c'est tout ce que vous cherchez. Quand tout ce que vous voulez faire ça marche pas,
Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Dites. Demande le temps. Comme on nous a appris la fois passée, il faut chercher le temps pour parler à Dieu. Parce que Dieu a déjà dit que c'est lui qui garde son commandement. C'est lui qui marche dans sa voie. C'est lui qui lui est fidèle. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. C'est ta promesse. Il a dit tout ce que tu entreprendras réussira. Mais comment toi tu entreprends, ça ne marche pas. Bon, comme ça ne marche pas, tu laisses. Et tu vas chercher à faire autre chose. Non, non. Tu regardes dans les Écritures. On a dit quand il n'y a pas de pluie, tu viens prier pour demander que la pluie tombe. Parce que ton Dieu, c'est celui qui fait tomber la pluie. C'est celui qui ouvre ou qui ferme les cieux pour que la pluie ne tombe pas. Amen. Amen. On ne prie pas seulement pour la maladie. On ne prie pas seulement pour demander le pain ou le mariage ou la richesse. Tu peux voir que ce que ton mari fait ne prospère pas. Au lieu de le soutenir, tu commences à le soupçonner. Tu commences à le juger, tu condamnes. Tout ça, ne boucharati waki. Alors que tu ne l'as même jamais trouvé avec une femme. Alors que c'est quelqu'un qui souffre, il va du matin, il rentre tard. Tout ça là, il veut que ça réussisse par ses forces. Lui peut-être il ne connaît pas Dieu. Mais toi tu connais Dieu. Quand ça ne marche pas, tu viens, tu demandes du temps. Tu lui dis, papa, je vois ce que tu fais là, ne marche pas. 3 jours ici. Et je ne cherche pas à la maison. Donne-moi ces 3 jours. Moi je vais chercher Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Tu peux venir prier pour le péché de quelqu'un d'autre. Tu peux venir prier pour la souffrance de quelqu'un d'autre. Toi, tu es dans une famille. Vous êtes à 5. Il n'y a que toi qui vis bien. Mais les autres ne prospèrent pas. Les autres ne marchent pas. Comment tu te considères? Comment tu commences même à les éviter? Non! Cherche Dieu. Demande du temps pour chercher la face de Dieu. Afin de t'engager pour qu'eux aussi brillent. Pour qu'eux aussi s'enflamment. Pour qu'eux aussi soient dans la lumière. C'est comme ça que nous devons marcher. C'est pas le malheur de l'un de tes frères. Fais ton bonheur. Tu trouves quand il souffre, c'est bien qu'il commence à dépendre de moi. Non. Non. Donc la prière n'est pas seulement quand ça fait mal chez toi. C'est comme quand le pasteur nous demande de prier pour l'église. Tu pries comment? Qu'est-ce que tu veux de l'église? Quand on dit prier pour l'église, tu peux te mettre à prier même pour le pasteur. Tu dis, ce que moi je veux, Seigneur, c'est que tu les remplisses d'onction, de connaissances, pour que quand il nous parle, il nous ramène dans la bonne voie, nous ne puissions pas être loin de toi. Tu pries pour les anciens, que Seigneur donne la connaissance pour qu'ils conservent la doctrine. Tu pries pour que les dons du Saint-Esprit soient sur eux et fonctionnels. Amen. Amen. C'est pas quand on dit tu pries pour l'église. Tu pries seulement pour que l'église grandisse. Mais il grandit avec quoi? Prions pour les dons. Tu ne demandes que les dons en toi. Maintenant tu as demandé les dons. Quand il faut venir à l'église et dire les dons, toi tu es à la maison. Tu avais demandé pourquoi? Amen. Amen. C'est ce que nous faisons ici. Demandons le Saint-Esprit, nous demandons. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec les dons. Et les dons du Saint-Esprit nous ont été donnés pour l'utilité commune. Maintenant, nous venons ici pour prier pour tout le monde, pour soutenir nos frères et sœurs
qui ont des problèmes à prier. Nous venons prier pour l'église. Toi, tu restes à la maison. Les dons que tu as reçus, tu l'as reçu pourquoi? Vous voyez que nous serons en train de prier pour l'église et vivre contrairement ou en opposition à l'église. Dieu va nous trouver comment? Dieu nous trouve comment? Alors nous devons développer la connaissance pour savoir que Dieu, dans cette doctrine de Jésus-Christ, c'est la doctrine de la multiplication. Tu as reçu une connaissance, ce n'est pas à garder. Tu la partages avec les autres. Et ainsi la connaissance est en train de s'étendre. Et ça édifie l'église. C'est ce que Paul dit à Timothée. Ce que tu as reçu de moi, confie-les à des hommes responsables pour qu'aller autour qu'ils les enseignent aux autres. C'est ça l'église du Christ. C'est ainsi que les dons sont en train de fonctionner et l'église est en train de croître. Mais quand nous nous mettons pour critiquer ce que nous avons, mais nous venons prier pour que les choses changent. C'est que nous ne savons pas ce que nous faisons. Tu as prié toi-même, personne ne t'avait forcé. Seigneur, donne-moi le don de guérison. Mais quand on prie pour les malades ici, tu dors sur la chaise. Pourquoi tu avais demandé le don de guérison? On t'a imposé les mains ici que tu es intercesseur. Mais tu ne pries jamais pour les gens. Même quand tu viens à l'intercession, tu viens pour toi. Soit c'est pour tes études, soit c'est pour ta fiancée, soit c'est pour que tu deviennes grand, que tu deviennes puissant, que tu utilises toi-même puissant. Ça, ce n'est pas un intercesseur. Un intercesseur, lui, ne parle que pour les autres. Alléluia. Amen. C'est ça un intercesseur. Mais tu viens ici, tu fais toute une journée. Ouais, ou tout. Non, tu n'es pas intercesseur. Et puis quand vous êtes à 2 à 3, vous critiquez même un serviteur. Il n'a pas l'onction. Oh, c'est ça votre travail. C'est vous qui devez intercéder pour lui, pour que la flamme revienne. Amen. Alléluia. C'est comme ça que la prière peut produire des choses au sein de l'église. La prière, ça ne doit pas seulement rester un programme. Non, non. C'est la vie. Et tout ce qui vient après savoir cru. C'est lui qui croit. Ce qu'il fait après sa foi, c'est prier pour garder la communion avec Dieu. C'est la première chose. Quand Jésus a dit, je suis avec vous tout le temps jusqu'à la fin du mois. Comment vous vivez avec lui? C'est la vie de prière. Parce que là que tu lui dis ce que tu vois, et lui te dit ce qu'il veut. Et comme ça, tu es au service, et lui est avec toi. Mais quand ce n'est pas, tu n'as pas la vie de prière, comment vous êtes ensemble? Comment vous êtes ensemble? Je vis en Actes chapitre 1er, quand il est enlevé, les apôtres rentrent dans la chambre haute, ne font pas autre travail. C'est la prière. Est-ce que cette prière, il cherchait les maris et les femmes? Est-ce qu'il cherchait les maisons? Non. Il priait pour que la promesse s'accomplisse. Pour que ce que le Seigneur a promis se réalise. Et surtout sa présence au milieu d'eux. Parce que nous t'avons vu monter. Mais tu nous as dit que tu seras avec nous. Nous voulons ta présence. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que tu sois avec nous ici. C'est ça la prière. Et ils ont persévéré comme ça. Et le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est arrivé chez eux, ils ne sont pas allés dans leur maison
pour commencer à vaquer leurs occupations. Remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis au service de l'évangile. Mais toi et moi, depuis que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous travaillons à quoi? Amen. Nous travaillons à quoi? Parce que quand l'Esprit est venu, ils se sont mis à enseigner l'évangile sur la rue, dans des maisons, partout. Mais toi et moi, nous avons demandé le même esprit. Nous l'avons reçu. Nous travaillons où? Il y en a qu'on a imposé un main pour eux ici comme évangéliste. Aujourd'hui, c'est le 10 juillet. Depuis le premier jour, tu es évangélisé qui? Depuis les premiers parents, vous voyez, vous avez pris l'onction sur les gens. Nous là, on devient faible à force de prier pour vous. Nos onctions tombent sur vous. Et vous, vous allez les mettre dans la maison. Nous, nous restons faibles là. Et les intercesseurs ne prient même pas pour nous pour que ça revienne. Et on devient tous froids. Et l'œuvre va avancer comment? Amen. La prière, c'est cette communication-là. Mais elle est conditionnelle. La prière est conditionnelle. Dieu exauce les prières. Mais Dieu n'exauce pas le pécheur. Les prières, Dieu exauce. Mais si ce sont des prières faites par le pécheur, Dieu ne les exauce pas. C'est pourquoi on nous appelle tous à la sanctification, à l'obéissance à la parole de Dieu, à la soumission au Saint-Esprit. C'est alors que nous serons dignes de prier et nos prières produiront le fruit attendu. Sinon, nous serons des faiseurs de bruit. Vous savez, il y a un petit mot dans la Bible, mais qui couvre tout. C'est l'amour. Amen. Le petit mot là, l'amour. Aimez-vous. Si l'amour n'existe pas en vous, tout ce que vous pouvez faire pour Dieu, même si vous le faites comme un ange, ça passe pas. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. C'est lui qui n'aime pas. Même si tu connais qu'il s'appelle Jésus. Même si tu sais qu'il est venu du ciel à la terre, il est allé à la croix, il a fait 3 jours dans la tombe, il ressuscite les morts, il guérit les malades. Tout ça, tu chantes, tu proclames, tu bénis, tu confesses. Si tu n'as pas l'amour, toutes tes déclarations là, c'est comme quelqu'un qui bouge la cymbale. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a beaucoup insisté. Et le disciple Jean a mis le très gras en dessous de mot amour. Même Paul le dit quand il parle au chapitre 13 de 1 Corinthiens. Si vous lisez tous ces chapitres-là, c'est l'exercice du ministère, la vie dans l'église et dans la société. Mais tout ça, sans amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Même si vous le faites au nom de Jésus, ça sera un Jésus vif. Pas Jésus sauveur. Parce que le sauveur, c'est par amour qui nous a sauvés. Nous aussi, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour.
Amen. Même quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu vas commencer par l'aimer. Parce que l'objectif c'est quoi? Qu'il ne meure pas, qu'il n'aille pas en enfer. Donc tu l'aimes, tu veux le tirer du danger. C'est pour ça que tu apportes l'évangile. Il ne faut pas apporter l'évangile pour qu'il devienne membre de votre église. Et quand tu trouves une résistance, tu laisses tout. Non. Si tu vas évangéliser par amour, tu ne peux pas relâcher si tu trouves l'opposition. Parce que chaque opposition, toi tu vas l'identifier à l'œuvre de Satan. Et tu trouves que Satan veut le retenir captif. Et toi tu vas faire tout avec ton Dieu pour le sortir de cette prison-là. Par amour. Ce n'est pas pour un gain. Si tu le fais pour un gain, qu'on compte que non, tu as évangélisé 20, 30 personnes, tu auras le salaire des hommes. Amen. Amen. Mais que l'amour nous caractérise. Que l'amour nous préoccupe. Que le bien-être de l'autre soit notre préoccupation. Donc toi, tu pries et tu vois que celui pour qui tu as prié, ça commence à briller. Tu bénis le Seigneur, tu es content. C'est pas tu vas commencer à revendiquer, oh, ce sont mes prières qui ont fait ça. Alors il faut donner la dîme, il faut donner l'offrande du prophète, il faut donner les... Non, non. Tu commences à demander, non, je vais à la montagne pour vous. Non. Toi, tu vas par amour. Amen. Un prophète. Je sais pas, tu demandes le café, tu demandes le lait. Je monte pour vous. Pour ça, quand je descends avec les bénédictions. Non, non. Toi, tu ne vas pas prier, tu vas aller boire le café et le lait. Mais si tu veux voir les gens transformés, bénis, remplis d'aisance par la main de ton Dieu, tu y vas, même si tu vas crever de faim, l'estomac va se trouver. C'est lui qui va dans le secret, va te récompenser. Et quand ils sont bénis, toi tu es heureux. Amen. C'est pour ça qu'on prie. Alors, ne prenez pas la prière comme un passe-temps. Ne prenez pas la prière comme quelque chose de l'importunité. Non. C'est la voie des solutions par Jésus-Christ. Il a déjà tout accompli. Mais maintenant, pour le réaliser chez toi, il veut te rencontrer par la prière. Si cet aveugle Bartimée n'avait pas crié, il resterait aveugle. Resterait aveugle. Si les messieurs Zachée n'avait pas créé ce moyen de courir, de grimper les arbres pour voir Jésus, Jésus n'entrerait pas chez lui. Donc c'est ce que toi tu fais qui conditionne ce que Dieu fera pour toi. Amen. Zachée ne cherchait pas le salut, entre guillemets. Mais comme il cherchait Jésus et que Jésus est le salut, il cherchait le salut. Mais de prime abord, il voulait aussi le voir comme tout le monde veut voir Jésus. Je me dis peut-être qu'il se disait, mais nous là qui avons l'argent, on passe, personne ne nous regarde. Mais c'est Jésus là. Qu'est-ce qu'il a? Il vient d'où? Il est qui? Pour que tout le monde parle de lui et le suive. C'est comme ça qu'il est venu aussi pour le voir. Mais il est surpris que quand il le voit, il voit que c'est quelqu'un qui le connaît. Amen. Tel que tu es là, est-ce que tu sais que Dieu te connaît?
tel que tu es venu là, est-ce que tu sais que Dieu voulait entrer dans ton cœur? Zachée ne savait pas que Jésus allait dans sa maison. Mais il s'est senti poussé de le chercher. C'est comme ça que David dit, mon cœur dit de ta part, cherchez l'Éternel. Donc Dieu pousse ton cœur à te dire de chercher Dieu. Si tu le sens, cherche. Donc c'est Dieu qui te cherche. Zachée pensait chercher à voir Jésus, alors que Jésus cherchait à le sauver. Amen. Quand il l'appelle Zachée, hâte-toi de descendre. Je vais entrer dans ta maison aujourd'hui. Et les pharisiens avec qui nous sommes tous les jours ici, ils ne sont même rien. Ils veulent rentrer chez moi. Ils disent que c'est les pécheurs. Mais toi là, des gens disent que tu es un grand prophète. Tu es un saint. Tu es venu sauver. Entre dans ma maison. Il est descendu. Et quand ils sont entrés dans sa maison, il a commencé par faire ce que tout homme qui a l'argent fait. Vous allez boire quoi? Vous allez manger quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ça, c'est pas ce que Jésus voulait. Jésus voulait que son cœur reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il choisisse Jésus comme sauveur. Et quand il l'a fait, Jésus a changé le langage. Il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui le Seigneur peut faire un miracle pour toi. Tout dépend de la façon que tu le cherches. Tout dépend de la façon que tu considères la prière du vendredi. Il y en a même ceux qui viennent pour que le soutiennent là. Depuis qu'il est parti de la maison jusqu'ici, il n'était même pas sûr qu'on allait le soutenir. Et même quand il vient devant ici, il sait qu'il viendra, on priera, il rentrera et puis point barre. Est-ce que vous avez cru qu'aujourd'hui quelque chose s'est fait en vous? Alléluia. Nous avons pris la prière comme une routine, comme des comprimés. On peut venir, on boit matin, midi, soir. On boit matin, midi, soir. Guérir ou pas guérir. Non! Non. C'est une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre doit produire quelque chose. C'est pourquoi armez-vous de votre foi chaque jour. Si vous ne savez pas quel est le jour que cela va déclencher les histoires. On vous a dit que le boiteux qui a marché ce jour-là avec Pierre, il était toujours devant le temple. Mais un jour, ça n'a pas été comme tous les jours. Mais c'était les mêmes hommes qui entraient par la même porte. Alors vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve quand vous venez prier. C'est pourquoi il faut toujours prier. Vous ne savez pas quel est le jour et quelle est l'heure que les choses vont tourner en bien pour vous. Mais sachez que la voie de la prière, c'est la voie du remède, d'une solution, de la résurrection, de la force de Dieu intervenant dans toutes les situations. C'est la prière. Amen. Si tu le fais cette semaine, tu n'as pas d'issue. Va vérifier dans la Bible. Job aussi a traîné avec sa souffrance. Mais comment il a procédé? Au début, là, il disait qu'il était saint. Il est juste. Il est même parvenu à dire que Amen. Mais quand il a vu que ça persévérait, que la situation s'empirait, il a commencé à chercher les petits péchés. C'est cette prière que je vous ai présentée ici. Amen. Il a commencé à fouiller dans la vie ordinaire. Et quand il est arrivé là où il fallait, Dieu est revenu. Et la situation a changé. Donc la prière change tout. La prière change tout. Le problème, c'est savoir le faire. Et surtout ne pas négliger la confession, la repentance. Il faut fouiller dans le passé. Fouiller dans le langage. Fouiller dans les habitudes.
vous allez trouver les nœuds qui sont liés, qui deviennent des obstacles à la prière. Dans la relation de famille, on vous a dit, faites attention pour que ceci ne vienne pas faire obstacle à vos prières. Si c'est l'harmonie dans le mariage, dans le foyer, si ça fait défaut, ça devient obstacle à la prière. Pendant que toi, tu te présentes comme ça, ton partenaire comme le diable, comme Mikosh, hein, comme Mikosh Mungu anasi kukuachia, comme Shetani anasi kukaria munyumba. Donc comme il y a cette considération-là, ça fait obstacle à vos prières. Or, la relation de couple, qu'est-ce qui doit régner? L'amour. Amen. Qui pardonne tout, qui supporte tout, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne cherche pas son intérêt. C'est ça l'amour. C'est ce qui garde l'harmonie dans le foyer. Et là, les portes de la prière sont ouvertes. Sinon, toi tu dis Amin Koussa, il y a un païen. Tu viens prier. Le païen devient obstacle à la prière. Parce que quand tu viens avec lui, tu viens comme avec un païen. Quand tu viens chez nous, tu viens avec nous comme chrétienne. À ce moment-là, tu es hypocrite. Ça devient obstacle à la prière. Que Dieu vous bénisse.